Hé, toi. À qui tu parles? À toi. Viens par ici et vide tes poches. Ça pas question. T'es mon prisonnier, tu feras ce que je t'ordonne. Debout, viens ici. C'est qui va devenir méchant? T'as raison! Femme, calme-toi! Tais-toi, enculé! Écarte les jambes! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, pour connaître un produit, c'est toujours bien de le goûter, même si c'est ta copine Marie-Jeanne. Et de reconnaître l'égarement qu'elle procure, lorsque vous le remarquerez chez ceux soupçonnés de s'adonner aux stupéfiants. Dans le monde des drogués, une cigarette de marijuana est désignée sous les noms de reefer, stick, joint. Vous êtes prêts? C'est parti pour Serpico. Alors, Serpico est un film policier italo-américain sorti en 1973 et réalisé par Sidney Lumet. Né en 1924 à Philadelphie et fils de parents artistes, son père était acteur de théâtre et sa mère danseuse. Il se passionne très vite pour le cinéma, faisant ses premières armes pour des cinéastes tels que Joseph Losey ou encore Dudley Murphy. Il commence à travailler pour la télévision durant les années 50, puis se lance en 1957 dans la réalisation pour connaître directement la consécration internationale dès son premier film, le chef-d'œuvre 12 hommes en colère. Souvent considéré à l'époque comme un cinéaste mineur par son style et sa mise en scène jugée trop théâtrale, s'effaçant par moments par la performance de ses acteurs auxquels il voue une grande passion. Le mec vient quand même à la base du théâtre. Sidney Lumet est un cinéaste qui a toujours eu un besoin naturel de tourner, des fois 2 à 3 films par an pour peaufiner sa façon de filmer et en restant dans l'actualité du monde pour raconter ses histoires. De L'homme à la peau de serpent à 7h58 ce samedi-là, en passant par Un après-midi de chien, Le crime de l'Orient Express, Le prince de New York, L'avocat du diable ou encore Jugez-moi coupable, Lumet aura déplié ses obsessions par la démocratie et ses effets pervers que sont la trahison, le totalitarisme ou encore la manipulation, affichant un statut d'auteur par sa façon de présenter les hautes sphères du pays, que ce soit la police, la télévision, la politique ou encore la justice, analysant de façon très directe les dérives et les questionnements de la nature humaine. Un réalisateur accompli par son style plus indépendant que grand public, mais qui n'en reste pas moins l'un des cinéastes les plus importants de son époque. Serpico, quant à lui, traite l'histoire vraie du policier new-yorkais Frank Serpico, un idéaliste qui a entrepris au début des années 70 de dénoncer la corruption qui régnait au sein de la police de New York, se battant farouchement pour ses idées, ce qui le conduit à se mettre à dos certains de ses coéquipiers, voire pire, à mettre sa vie et son entourage en danger. Décoré pour héroïsme, il est aujourd'hui en pension d'invalidité où à plus de 80 ans, il coule des jours heureux dans un petit village en Suisse. L'histoire suit donc Frank Serpico, un policier intègre luttant contre la corruption générale au sein de la police new-yorkaise. Détesté de tous, ses collègues comme ses supérieurs, Serpico va de plus en plus être isolé par ses prises de position, une lutte solitaire qui mettra en danger sa vie mais aussi sa santé mentale, car il ne pourra compter que sur lui-même pour mener à bien son combat pour la justice. D'après le roman de Peter Maas, qui fut le biographe du célèbre policier, Serpico est l'un des polars les plus symboliques de son époque. Critique violente et nerveuse sur l'institution policière, Sidney Lumet y délivre un portrait acerbe sur ce milieu urbain qu'il connaît parfaitement. Pour Serpico, être flic, c'est choisir entre son éthique, faire respecter la loi, ou se faire des copains quitte à délaisser son intégrité, ce qu'il ne fera jamais durant toute sa carrière. Serpico, c'est le portrait d'un homme montrant fièrement le badge qu'il porte, qui croit en la justice et la démocratie, où son travail et son comportement irréprochable envers la loi lui causera des problèmes dans sa vie sociale, que ce soit pour ses collègues, mais aussi sur les fréquentations de sa petite amie. En gros, toutes les personnes qui ne pensent pas comme lui. Nous lavons notre linge sale nous-mêmes dans la boîte. Vous serez appelés à rendre des Je l'avais comptes. cru aussi, mais la vérité c'est que nous ne lavons pas notre linge sale, il devient de plus en plus Vous sale. êtes dans le pétrin. Alors je me fous d'être dans le pétrin, je me fous de tout et de tout le monde, y compris de moi, parce que s'il faut que j'aille en dehors de chez nous pour trouver quelqu'un d'autre qui écoute mon histoire, j'irai n'importe où. Vous comprenez, ne faites pas ça. N'importe où pour qu'on m'écoute. Vision impitoyable d'une institution policière gangrénée par la corruption que Sidney Lumet poussera encore plus loin dans les excellents Un après-midi de chien et Le prince de New York. Et non pas Un prince à New York, la comédie avec Eddie Murphy pour les petits gugus qui ferait lien. Par une mise en scène crue filmée de façon quasi documentaire, avec cette caméra à l'épaule condensant toute l'imagerie 70s dont Sidney Lumet y maîtrise parfaitement le langage cinématographique, pour y traduire le sentiment d'isolement du personnage principal interprété par Al Pacino. Prenant son temps pour y dévoiler petit à petit toutes les dérives du système, le metteur en scène réussissant par une maîtrise du montage et du découpage à plonger progressivement le spectateur dans un fond sans fin d'injustice, dont le réalisateur ne soupçonnait pas encore à l'époque toute l'ampleur de ce bafouement des valeurs morales et idéologiques. Un destin funeste en liaison avec Serpico lui-même, ne cessant de l'enfoncer dans les limbes
labyrinthe de la ville où se mêlent meurtre, pots de vin ou encore trafic de drogue. À mesure que l'espoir disparaît, la chevelure et la barbe de Frank Serpico s'allongent. Obligé de négliger son apparence pour combattre le système de l'intérieur dans une croisade qui est malheureusement vouée à l'échec. Perdant toute notion d'intime, car le domaine de Serpico qu'est la police influe sur sa vie privée. En effet, ses relations amoureuses ne durent pas, son foyer est pris d'assaut, voire sa reconnaissance tardive et amère pour lui. Dans un lit d'hôpital recevant la médaille d'honneur à contre-cœur, où les larmes d'un homme usé et épuisé par son combat de l'argent sale et la traîtrise de ses coéquipiers lui montent aux yeux. Al Pacino, dont le succès du Parrain a fait exploser sa carrière, y trouve l'un de ses plus grands rôles, nous livrant une performance intense où l'acteur formé dans le style de l'acteur studio se confond parfaitement avec son personnage de flic incorruptible, cassant les préjugés en dénonçant toute la noirceur qui entoure son monde, littéralement habité par sa prestation. À une époque où les anti-héros dominent le cinéma, Frank Serpico fait figure d'opposé idéologique où, lassé de dénoncer les pratiques de ses supérieurs en vain, il va jusqu'à contacter le New York Times pour aboutir à une gigantesque purge du système judiciaire. Prêt à montrer l'absurdité des comportements humains en société, Serpico est l'image d'une contre-culture nous renvoyant aux tripes à une époque où le cinéma dit populaire possédait encore une vraie force de contestation. Allons au Times si ça te plaît. Chaque fois que je te parle, immédiatement, il y a 20 personnes de plus au courant. Sans danger. Sans danger avec mon cul en guise de cible. Ton cul, il y a longtemps qu'il est dans leur collimateur. Ça c'est mon affaire, laisse tomber. Tu n'as aucune confiance en moi. Aucune confiance en toi. Alors va te faire foutre. Pas par toi. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Dans un monde tentaculaire comme la ville de New York par sa complexité et son incompréhension des excès idéologiques, Ciné Lumet nous livre une analyse des rapports entre l'homme et les institutions ou comment justement ces institutions se retournent contre l'individu, dressant un constat amer sur l'impossibilité de lier deux conceptions du monde à première vue compatibles, comme la justice et le pouvoir ou encore la morale et la loi, comme renoncement thématique propre aux obsessions de son auteur. Une œuvre marquante portée par un acteur au top de sa carrière, révolutionnant l'image du héros moderne ou par son interprétation, arrive à un parfait mélange des émotions comme la solitude, la folie, la paranoïa ou encore l'amour impossible. Par une critique documentée des institutions américaines et de la grosse pomme, Lumet nous présente une ville en proie au chaos, à l'explosion de la drogue ou encore à l'insécurité grandissante de ses habitants. Rarement un film comme Serpico aura véhiculé une vision cauchemardesque par son danger, son ambiance et son atmosphère, la ville de New York dans ses heures les plus sombres. Une œuvre majeure de son auteur de par son réalisme et son aspect choquant, le film tape là où ça fait mal par une force de contestation qui fait encore aujourd'hui date dans l'histoire du cinéma. Serpico est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Serpico, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, c'est un polar vénère que vous devez absolument regarder, ne serait-ce que pour l'excellente performance de Al Pacino. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.